C'est pour ça qu'il dit m'aimes-tu. Mais il y a une chose. C'est qu'il faut avoir la combinaison des deux amours. L'agapé et le philos. Il faut que ça soit ensemble. Parce que l'amour ne doit pas avoir son origine seulement dans la volonté, mais dans le cœur. Il faut que ça soit combiné. Il ne faut pas séparer ça. Un cœur qui est engagé. Une dévotion dans l'abandon. Moi, j'aime bien la Household Chamber. He said, it must be an instant obedience to himself. Discipleship means personal, passionate devotion to a person. Être un disciple, la discipline, c'est avoir une passion personnelle dans une dévotion à une personne qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une différence entre une dévotion à une personne et une dévotion à des principes et à une cause. Beaucoup adoptent souvent des ministères, une cause, mais sans avoir l'amour de Jésus. Ils font ça pour leur propre avancement. Ça, j'ai eu ça bien souvent. Il dit, our Lord never proclaimed a cause. Il nous a jamais appelé une cause. Il proclame personal devotion to himself. Une dévotion à lui. Il ne nous a pas mis une cause de nous, mais une dévotion à lui. To be a disciple is to be a devoted love slave to our Lord Jesus. C'était un serviteur, un esclave à Jésus. C'est ça l'amour. C'est un esclave pour Jésus. Parce qu'esclave et serviteur, c'est le même mot en grec. Il dit, many of us call ourselves Christian. Beaucoup de nous, on dit qu'on est chrétien, mais on n'est pas dévoué à Jésus. Loin de la croix. Loin de la croix. Beaucoup sont plutôt dévoués à une cause dans un ministère, mais pas à la personne de Jésus. C'est pour ça que c'est important de prêcher Jésus. Jésus n'est pas assez prêché. Sa vie n'est pas assez prêchée. Moi, j'aime Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi, là? Seigneur, mets l'empreinte de ton sacrifice en moi. Mets cette empreinte-là. C'est pour toi que je vis. Pour qu'est-ce qu'il me reste à vivre? Je vais vivre pour toi. Il dit ici, no man on earth has a passionate love to the Lord Jesus unless the Holy Spirit had imparted it to him. Il n'y a personne qui peut aimer Jésus tant que ce n'est pas l'Esprit Saint en nous qui répartit son amour. Because you see, the only lover of the Lord Jesus is the Holy Ghost, the Holy Spirit. He shed abroad
the very love of God in our heart. Il répartit cet amour en nous. Cet amour qu'on parle, l'amour pur. Et après ça, au verset 23, dans Jean 21, pour finir, là-dessus, le but couru parmi les frères que ce disciple qui mourrait point. Cependant, Jésus n'avait dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce qu'il devienne, que t'importe. Parce que Pierre, en le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Il parle de Jean ici. Jésus lui dit, « Si je veux qu'il meure, qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Mais toi, suis-moi. Occupe-toi pas de l'autre. Occupe-toi pas de l'autre. Occupe-toi. Suis Jésus. » Parce que l'amour de Dieu, c'est la qualification fondamentale pour un pasteur, pour un berger. C'est un amour d'engagement, aussi un amour fraternel, une compassion. C'est ça que Jésus a dit. M'aimes-tu? Es-tu prêt à tout abandonner pour moi? Cherchez le royaume et la justice de Dieu avant tout. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Cherchez le royaume. Le royaume est là. Aimer Jésus encore là. Ça nous amène à prier pour les réconciliations dans nos familles, dans nos milieux. À prier pour le pardon. Pardonne-nous nos offenses, Père, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Délivrez-nous de tout mal. Ne nous laissez pas tomber à la tentation. Point. Amen.